en fin de braderie. Et chaque année, il est facile de croiser des dizaines de personnes, sacs plastiques en main, à la recherche des objets rares oubliés dans la masse. Pierre Beauvillain en a rencontré quelques-uns du côté de l'Esplanade hier après-midi. Vous le voyez, ces glaneurs à l'affût espèrent dénicher le trésor oublié ou faire la toute dernière très bonne affaire de la braderie. Notre reporter a rencontré et interrogé certains de ces glaneurs. Il leur a tout simplement demandé pourquoi ils faisaient cela et surtout ce qu'ils avaient trouvé. Je vous propose d'écouter Brigitte et ses poupées au micro de Pierre Beauvillain. Je viens tout à fait de trouver ça dans le tas. En fait, moi, je prépare la braderie de l'année prochaine pour une association. Voilà, je repasse comme ça la fin de braderie. Et puis, bon, il y a des choses qui sont un peu encombrantes, mais les petites choses, j'ai même trouvé le sac pour mettre ce que je trouve dedans. Donc, tout est trouvé. Les orphelins des uns sont le bonheur des autres. Alors cette braderie 2011 restera sans nul doute dans les annales avec une météo hors norme ce week-end. Tout avait bien commencé samedi avec une météo magnifique, du soleil, de la chaleur. Bref, tout pour laisser augurer un très bon cru 2011. Et si vous étiez avec nous samedi pour notre édition spéciale, vous avez donc déjà vu ces superbes images de la braderie vue du ciel tournées par Macha Grunessen qui a eu la chance et le privilège de monter à bord de l'hélicoptère de la gendarmerie samedi après-midi pour tourner ces images. Il y avait du monde samedi dans les rues pour profiter du soleil et de la braderie. On a compté jusqu'à 28 degrés au plus fort de la journée. Ces belles images de l'île en braderie vue du ciel valaient donc bien une rediffusion ce matin, notamment pour bien se rappeler qu'il a fait beau ce week-end car ce temps ensoleillé n'a pas duré, vous le savez. La tempête prévue par Météo France dès samedi matin pour la soirée a bien eu lieu et vers 22h30, le déluge s'est abattu sur les bras d'Eux et sur l'île. Comme prévu, beaucoup de pluie, du vent, de l'orage, comme vous le constatez sur ces images tournées samedi soir par Jimmy Hutchon, notamment ici rue Gambetta. Alors ces violentes averses ont donc forcé les bras d'Eux à remballer plutôt que prévu. En une heure samedi soir de 22h30 à 23h30, il est tombé à l'île près de 33 mm d'eau, soit l'équivalent de 15 jours de pluie. Les rafales de vent ont été moindres que prévu, mais ont soufflé tout de même à 74 km/h. L'orage a ainsi entraîné une coupure de courant durant une quinzaine de minutes samedi soir à Wattignies, Los, Ronchin, Fâche-Tuménil et même Lille, privant ainsi 15 000 foyers d'électricité vers 22h50. Mais tout cela n'a pas suffi pour décourager les plus motivés qui malgré tout sont restés dehors en bravant la pluie. Heureusement, aucun blessé ou dégâts majeurs finalement n'a été signalé durant la nuit. Les avertissements des autorités ont semble-t-il été entendus. La préfecture qui avait notamment décidé de suspendre la braderie dès 22h samedi soir et a avancé également le concert gratuit de la radio Métropolis à 19h. Une école et un gymnase de la ville de Lille étaient également prêts à accueillir les visiteurs pris sous la tempête. Cela n'a finalement pas